Je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast des conversations positives. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. Nous allons parler de comment faire son deuil, comment trouver certaines clés suite à la disparition au départ d'un proche. Nous allons voir cela en détail. Et juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les dernières nouveautés. Et si tu écoutes ce podcast sur SoundCloud, eh bien, je t'invite à me suivre. Je t'invite également à consulter les articles associés au podcast sur conversationpositive.fr où tu retrouveras toutes les grandes idées, toutes les idées clés de chaque podcast. Faire son deuil, ce n'est jamais facile. Ce n'est vraiment jamais facile parce que, évidemment, suite à un décès, suite au départ d'un proche, nous sommes la plupart du temps anéantis parce que c'est une épreuve très difficile. Nous avons l'impression que la vie nous arrache l'être aimé, que ce soit un conjoint, un parent, un enfant, un ami, bref, c'est une situation qui est vraiment difficile à gérer. Peu importe son âge, sa classe sociale, son niveau de conscience, la perte d'un proche reste un choc. Parce que le décès, qu'il soit prévu, plus ou moins, tu vois, dans le cas d'une maladie incurable, ou qu'il soit soudain, eh bien, est tout aussi violent. Le départ d'un proche reste violent, quoi qu'il en soit. Donc lorsqu'une personne âgée s'en va, on a toujours tendance à se dire « il ou elle a eu une belle vie, on s'y attendait, elle a fait son temps, etc. etc. » Mais pour ceux qui restent, la douleur malgré tout est présente. Lorsqu'un enfant s'en va, là c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment beaucoup plus difficile parce que le choc et le sentiment d'injustice sont encore plus violents. Évidemment, il y a cette sensation que ce n'est pas logique, que justement la vie est cruelle, que cet enfant avait toute la vie devant lui et malheureusement son chemin de vie a été interrompu de manière violente et tragique. Le décès parfois d'une personne malade est considéré comme une libération, un soulagement parce que ce départ met un terme aux souffrances, tu vois, après une longue maladie difficile, mais ça reste compliqué pour ceux qui restent et justement de se rappeler de la personne étant en bonne santé. Tu vois, souvent lorsqu'on assiste à des personnes qui ont des cancers, qui sont en fin de vie, eh bien, malheureusement, il y a des changements physiques qui sont très, très, très violents, tu vois, très, très durs à encaisser. Et malheureusement, souvent, nous gardons cette image-là. Cette image-là reste gravée dans notre mémoire parce que ce sont des images très violentes. Ce sont vraiment des images traumatisantes et souvent on a du mal à dépasser cela. On a du mal à se rappeler de notre proche en bonne santé, heureux, souriant, tu vois, plein de joie de vivre, etc., etc. Donc, difficile de faire son deuil par rapport à ça. C'est le choc qui amène le déni. Le déni, c'est-à-dire qu'on nie la réalité. On n'arrive pas à s'imaginer que l'on ne va plus voir ce proche que l'on a tant aimé. On nie cette réalité, on n'arrive pas à y croire, tu vois. On se dit non, c'est pas possible, je vais ouvrir la porte et je vais voir mon être cher ici. Eh bien, malheureusement, non. C'est la première phase, c'est le choc et le déni. On n'arrive pas à s'imaginer ne plus voir cette personne. Ensuite, tu as la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la protestation. C'est-à-dire que tu ressens la phase de colère et ce sentiment d'injustice. Tu vois, cette sensation d'injustice où tu te dis t'en veux à la terre entière, tu vois, t'en veux à la vie, t'en veux, si t'es croyant, t'en veux à Dieu. Voilà, tu vois, t'as vraiment cette protestation, cette rébellion où tu te dis merde, pourquoi ça s'est arrivé à lui ou à elle? Pourquoi je vis ça? Tu vois, tu as ce sentiment de protestation et la colère, en général, la colère arrive et tu ressens ce sentiment d'injustice. Ensuite, tu as la désorganisation, c'est-à-dire que c'est là que tu ressens de la tristesse, tu ressens peut-être des angoisses, tu vois, des crises d'angoisse. Et c'est là qu'intervient, c'est là qu'arrive le repli sur soi, souvent. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans un certain mutisme après un décès. Tu ressens de la tristesse, tu n'as plus envie de te battre, tu ressens de l'angoisse, donc tu te replies sur toi, tu as besoin de faire le point sur certaines choses, même si c'est inconscient, tu vois, inconsciemment ou consciemment, mais il y a cette phase qui est très présente, c'est la troisième phase. Et enfin, tu as l'acceptation. L'acceptation et l'adaptation, c'est-à-dire que tu prends conscience que malgré la douleur, eh bien la vie continue et la vie doit continuer. Donc évidemment, ce n'est pas toujours simple, c'est pas pour rien que c'est la dernière phase, et le fait de se dire instinctivement, je suis en vie et je dois continuer ma vie.
Donc tout ça, c'est un processus en 4 phases, c'est un processus qui se fait avec le temps, c'est un processus qui se fait avec certaines prises de conscience, avec certaines forces intérieures, tu vois. Il y a des forces comme ça qui sortent, t'as l'impression de nulle part, alors que en fait c'était vraiment au fond de toi, tu avais cette force depuis le début, mais les épreuves, les obstacles font ressurgir tout ça, font ressurgir ta capacité à justement accepter ce deuil, à faire ton deuil et à continuer ta vie quoi qu'il en soit et malgré tout. Tu vois, c'est super important ça, de prendre conscience de ça, mais encore une fois, ça vient par l'acceptation, l'adaptation, et ça c'est la dernière phase du deuil. Maintenant, j'aimerais te proposer 5 façons de faire ton deuil, en tout cas 5 outils qui vont te permettre de faire ton deuil si tu as perdu un proche. Premier outil, premier élément, c'est au maximum tenter de garder les meilleurs moments en tête. Tu vois, garder dans tes souvenirs, garder vraiment les meilleurs moments. Alors je sais, encore une fois, je te le disais en début de podcast, lorsque tu as été confronté à l'agonie d'un proche, lorsque tu as vu ton proche dans un état physique très dur à gérer, dans un état mental très dur à gérer, c'est pas toujours simple de faire ressurgir dans sa mémoire les moments où ce proche s'amusait, riait, était heureux de vivre, tu vois, était souriant, etc., etc. Mais malgré tout, je ne peux que t'inviter à visualiser ça de la meilleure des façons. Tous les échanges que tu as eus avec cette personne, tout ce que cette personne t'a apporté, tout ce que tu as apporté à cette personne. Tu vois, c'est ça qui fait que les gens sont éternels et restent dans nos cœurs et restent présents autour de nous parce que nous avons cette capacité de nous rappeler, d'avoir des souvenirs, tu vois. Et ça, c'est super important, je pense. Deuxième point, c'est exprimer ta peine et ne pas l'enfouir. Et surtout, demander de l'aide si tu en as besoin. Exprimer sa peine, c'est quoi ? C'est en parler autour de toi. C'est partager ce que tu ressens. Et justement, ne pas enfouir tout ça. Ne pas te dire je vais garder tout ça en moi parce que tu vas te créer un processus qui va être destructeur par la suite. Si tu n'exprimes pas ta peine, si tu n'exprimes pas ce que tu ressens, tu vas garder ça enfoui et malheureusement ça va te faire beaucoup de mal. Avec le temps, ça va te faire beaucoup de mal. Donc n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à partager cela, à échanger avec tes proches, les gens qui restent, tu vois. Et si tu en as besoin, à demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide à des amis, tu vas parler avec ses amis, c'est super important. Parler avec ses proches, les autres membres de la famille, c'est super important. Parler de tout ça, tu vois. N'aie aucune honte à pleurer, n'aie aucune honte à lâcher, tu vois, à lâcher vraiment ce que tu as besoin de lâcher parce que se dire par fierté, par ego, je ne vais pas pleurer, je suis fort, je suis machin, c'est beaucoup plus destructeur que de lâcher, tu vois, de pleurer si tu as besoin de pleurer dans les bras de quelqu'un, d'un autre proche si tu as besoin de ça parce que ça fait du bien. Ça fait du bien tout simplement. Il n'y a pas d'ego à avoir là-dessus, il n'y a pas d'orgueil à avoir là-dessus. Pleurer, c'est comme rire, tu vois. Tu ne peux pas ne pas rire, c'est impossible parce que ta vie serait difficile, ta vie serait compliquée. Eh bien, pleurer, nous pleurons tous, ça fait partie de la vie. Et justement, le fait de pleurer va te permettre de te purifier, va te permettre de te libérer. Parce que tu vas l'exprimer, parce que tu vas sortir le trop-plein, tu vas sortir ce que tu as besoin de sortir. Donc si tu ressens le besoin de pleurer, pleure, ne te retiens pas, c'est très important. Et si tu n'arrives pas à t'exprimer avec les autres, si tu n'arrives pas à pleurer, eh bien écris. Prends une feuille, prends un stylo et écris ce qui vient. Écris tes peines, écris tes douleurs, écris ta souffrance, écris ton envie de dire merde, écris ton injustice, écris ta colère, écris ce sentiment d'en vouloir à la terre entière, tu vois, parce que tu as perdu l'être cher. Écris vraiment ce que tu ressens sans filtre. Tu seras potentiellement le seul à lire ça, le seul ou la seule à lire ça, donc n'aie aucune honte à écrire ce qui te vient, ce que tu ressens, mets-toi à nu par rapport à ça, parce que encore une fois, le but étant de te libérer au maximum, de faire sortir tout ça, de vraiment faire sortir tout ça. Si je comprends le phénomène des personnes qui n'arrivent pas à pleurer, qui se bloquent, tu vois, qui se bloquent parce que la douleur est trop intense. Si tu m'écoutes là et que tu es dans ce cas-là, malgré tout, ta souffrance, ta colère, ta peine doit sortir. Elles doivent sortir d'une quelconque façon. Donc si tu n'arrives pas
potentiellement à pleurer pour n'importe quelle raison, eh bien, je ne peux encore une fois que t'inviter à écrire. Mais en tout cas, t'inviter à sortir au maximum tout ça de toi, de faire sortir tout ça. Quand tu seras tout seul à écrire, tu seras tout seul face à ta page blanche, tu seras tout seul face à ta propre souffrance et c'est peut-être là justement que tu réussiras à pleurer. C'est peut-être là que tu réussiras à faire péter ce barrage, tu vois, ce barrage émotionnel qui te bloque par rapport il y a plein de raisons pour lesquelles nous ne pleurons pas parce que dans certaines familles ça ne se fait pas, tu vois, il ne faut pas pleurer parce que ça peut être considéré comme de la faiblesse alors que pas du tout, tu vois, c'est une réaction humaine et normale de pleurer. Ça peut être par rapport au regard des autres, qu'est-ce que vont penser les autres si je pleure devant eux. Ça peut être pour protéger quelqu'un, je sais pas, tu as un enfant qui vient de perdre son oncle, donc ton frère, tu veux pas pleurer devant lui parce que tu n'as pas envie qu'il voit son père pleurer. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, justement, le fait de voir, si ton enfant te voit pleurer, tu peux le prendre dans tes bras et lui expliquer pourquoi tu pleures et il le comprendra à merveille parce que les enfants comprennent cela. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a aucune honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer. Donc, encore une fois, voilà, prends un stylo, prends une feuille et sors au maximum ta souffrance et tes peines. Tu peux également écrire une lettre à ton proche disparu. Évidemment, ça peut être un exercice difficile, mais écris une lettre à ton proche comme s'il était devant toi, comme s'il était à côté de toi. Ferme les yeux, ressens sa présence, ressens le fait qu'il soit là, comme s'il était là, et comme avant, comme vous le faisiez avant, écris, parle-lui, tu vois, exprime-toi par rapport à lui. Dis-lui ce que tu aimerais lui dire là, maintenant. Tu vois, ça fait vraiment du bien d'avoir cette conversation, voilà, pas forcément physique, mais en tout cas, cette conversation du cœur, tu vois, cette conversation de l'âme à l'âme. Dire à la personne, même si elle n'est plus là, mais dire à la personne que tu l'aimes, tu vois, qu'elle t'a apporté des choses fantastiques, que vous avez vécu des choses fantastiques ensemble. Tu es prêt maintenant à laisser partir cette personne, à laisser partir cette âme vers la lumière pour que tu sois le plus serein possible par rapport à ça et que tu ne gardes pas en toi le regret de ne pas avoir dit, en fait. Troisième point, tente de te détacher des regrets. Ça, c'est très difficile aussi, j'en ai conscience, mais de se détacher au maximum des regrets. Par exemple, j'aurais dû lui dire que je l'aime. J'aurais pu faire ça pour lui. J'aurais dû faire ça pour lui. Si seulement j'avais su, j'aurais fait ça. Si seulement, etc., etc. Tu ne peux pas refaire le passé. Ce qui est fait et il est primordial de se détacher des regrets. Tu ne peux pas t'infliger constamment tout ce que tu n'as pas pu dire ou tout ce que tu n'as pas pu faire. Tu vois, on a tous des regrets, évidemment, on a tous des trucs qu'on aimerait faire différemment, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce que nous avons fait dans le passé nous a construit la relation que nous avons eue avec le proche disparu. Donc, évidemment, les erreurs qu'on a pu commettre ont déterminé qui nous sommes maintenant et ont déterminé la qualité de la relation qu'on a eue avec le proche disparu. Parce que parfois, les erreurs amènent d'autres prises de conscience et un amour différent. Il est primordial de dépasser ses regrets pour pouvoir, encore une fois, faire son deuil au mieux et accepter de justement que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons commis des erreurs, tout simplement. Quatrième point, ça peut paraître bizarre, mais accepter de laisser partir ses défunts. Dans le sens où, bien trop souvent, lorsque le travail d'acceptation n'a pas été fait, on refuse encore la réalité. Tu vois, on refuse la réalité. On refuse le décès, le départ du proche. Et donc forcément, il y a quelque chose qui se produit en nous. Ce quelque chose, c'est justement une façon de s'adapter qui est tournée vers le passé. C'est-à-dire qu'on oublie l'instant présent. On vit dans les regrets, on vit dans le passé. Ta vie peut être bloquée comme ça. C'est-à-dire que tu peux bloquer ton instant présent et ne plus concrétiser de projet. Tu peux rester sur des schémas de pensée qui sont mauvais pour toi et qui t'empêchent de concrétiser, d'avancer, qui t'empêchent de voir le présent et par la suite de voir l'avenir. L'âme du proche ressent que tu n'es pas prêt à le laisser partir, donc il reste là. Il ne peut pas partir sereinement. Tu dépenses beaucoup d'énergie à faire cela. Donc, quatrième point, accepter de laisser partir ses proches.
Et enfin, 5e point, laisser faire le temps. Évidemment, le temps est notre meilleur allié parce que c'est grâce à lui que nous pouvons faire ces phases, mettre en place ces 4 phases, le choc, le déni, la protestation, la colère, la désorganisation, la tristesse et enfin l'acceptation et l'adaptation. Tu vois, il n'y a que le temps qui peut concrétiser cela. On a besoin de temps. On a besoin de temps pour se rappeler une belle image du défunt, tel qu'il était bien vivant, tel qu'il était souriant. Pour cela, il faut du temps. Il faut du temps, c'est indéniable. Prends le temps vraiment de travailler là-dessus, de faire émerger toutes les ressources qu'il y a en toi. Tu vois, de prendre conscience de toutes les ressources qu'il y a en toi, justement, qui vont te permettre de t'adapter, qui vont te permettre d'accepter ce départ, parce que je sais que ce n'est jamais facile de laisser partir un proche, tu vois, de prendre conscience que nous ne verrons plus ce proche, mais malgré tout, c'est super important. Alors encore une fois, comme je le disais en début de podcast, lorsqu'il y a le départ d'une personne âgée au sein de notre famille, souvent on a tendance à se dire cette personne a une belle vie, etc., etc. Mais quand c'est le départ d'un enfant, lorsque c'est le départ d'un être jeune, oui, c'est très difficile. C'est très très difficile. Mais malgré tout, c'est le choix de l'âme. Tu vois, c'est le choix de l'âme de l'enfant. L'enfant a vécu ce qu'il avait besoin de vivre ici. Et son âme a choisi d'aller ailleurs, de partir vers d'autres horizons et d'évoluer différemment. D'accéder à un autre état de conscience peut-être. D'accéder à une autre chose, tu vois. Ou peut-être qu'a décidé de partir pour t'aider. Si tu es ce parent, tu vois, ce parent démuni, eh bien ton enfant a peut-être décidé, l'âme de ton enfant a peut-être décidé de partir pour t'aider différemment, tu vois. Je ferai sans doute un podcast sur les rencontres d'âmes. Les rencontres d'âmes, c'est très important, c'est très puissant. Tu vois, 2 âmes se donnent toujours rendez-vous pour évoluer ensemble, pour comprendre des choses, pour s'apporter des choses, pour évoluer en termes de prise de conscience, en termes de conscience. Et même si je sais à quel point le manque, le fait de voir un proche partir, tu vois, de laisser partir un proche est difficile et horrible, demande une force surhumaine, mais j'aimerais te faire comprendre la beauté qu'il y a derrière tout ça, la beauté d'avoir rencontré cette personne, d'avoir partagé des moments exceptionnels avec elle, cette beauté d'avoir échangé mutuellement de l'amour inconditionnel, tu vois. Le fait que vous soyez aimés d'une façon inconcevable, que ce soit un enfant, que ce soit un mari, une femme, des parents, un frère, une sœur, bref. Vous êtes rencontrés en tant qu'âme, vous avez partagé des choses sublimes et cela, c'est toute la richesse de ces rencontres, tu vois, c'est vraiment toute la richesse que tu dois porter, garder en ton cœur, garder à jamais dans ta mémoire. Et je pense que c'est une chance, je pense vraiment sincèrement que c'est une chance. Et justement, quand tu prends conscience de ça, ça peut t'amener beaucoup plus de sérénité face au départ, face au manque par la suite. La rencontre que tu as eue avec ce proche disparu est unique. Et il n'y a personne d'autre que toi et cette personne qui vivront la même chose. Tu vois, vous avez eu un lien exceptionnel, un lien unique. Et ça, malgré tout, même si maintenant tu ressens le manque, encore peut-être de la douleur, de la souffrance, mais malgré tout, c'est une chance et je pense qu'il est important de voir cela comme une chance d'avoir partagé tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que ce podcast t'aura amené une autre conscience, une autre vision du départ d'un proche. En tout cas, si tu es actuellement dans cette situation, je souhaite te dire qu'en toi, il y a des ressources extraordinaires qui vont te permettre de faire ton deuil, qui vont te permettre d'accepter la situation, qui vont te permettre de laisser partir, entre guillemets, ton proche, tu vois, l'âme de ton proche, pour qu'elle puisse accéder à un autre niveau de conscience, pour qu'elle puisse accéder à une autre compréhension. Et justement, je suis de tout cœur avec toi. Vraiment, je suis vraiment de tout cœur avec toi dans cette épreuve qui est difficile. Laisse-moi en commentaire si ce podcast t'a aidé, en tout cas si tu as été ou tu es confronté à cette période difficile, à ce choc difficile, et comment tu appréhendes la chose. Je te dis à très très vite pour d'autres podcasts. En attendant, prends grand soin de toi. Je t'embrasse. Ciao.